Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver. Baudouin, moi je fais partie de la je pilote la guilde de professionnalisation, on en reparlera en fin de semaine, rejoignez-moi, j'ai aussi un Twitch, j'en profite pour faire de la pub et d'avoir cette petite partie, d'oratoire. Moi, c'est un coup de cœur que je voulais vous présenter, c'est la partie Weblium. Weblium est un constructeur universel de sites, c'est ce qui est indiqué. Globalement, dans la communauté No Code France, on voit Doric partout, on voit Webflow partout, mais il y a des alternatives qui sont aussi efficaces et même, je dirais, de temps en temps, moins prises de tête. Weblium, moi, j'utilise depuis quasiment 2 ans pour, l'ensemble des sites internet que je publie, aussi bien à titre professionnel que personnel pour des amis. C'est une boîte ukrainienne, vous allez retrouver, sur leur LinkedIn, grosso modo toutes les équipes, présentes là. Alors évidemment, contexte et actualité côté Ukraine. Évidemment, ils ont un parti pris. C'est aussi pour ça, que c'est intéressant, un de les suivre, 2 de peut-être de les supporter également. Même le CEO, à un moment donné, est reparti, dans son pays. Ils étaient incubés aux États-Unis. Ils sont repartis là-bas pour pouvoir faire, voilà, pour pouvoir aider, en tout cas, sa famille, ses amis et la population. Donc il y a un vrai engagement, également de l'équipe. Alors vous allez me dire: «OK, en termes d'hébergement», non, non, en hébergement, ils utilisent l'infrastructure, cloud de Google. Globalement, tout est réparti, CDN, enfin toute la partie, je dirais, publication des images et ainsi de suite. Vous embêtez pas en termes de rapidité, en termes je dirais de scalabilité, ça ne pose aucun problème. Voilà, ça c'est pour le coup de cœur. Globalement, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait des sites plutôt propres, absolument, je dirais, scalables et en tout cas un peu plus ergonomiques que ce qu'on va retrouver sur Doric. On va regarder un petit peu et je vais faire le comparatif avec Doric. On a la possibilité de mettre des pop-up, on a la possibilité de pouvoir directement mettre des informations ou des formulaires de contact, je dirais plutôt bien tracés, véritablement pour construire un site internet, from scratch avec des templates, on a un vrai outil, en main. Globalement, lorsque vous allez atterrir sur la partie, heu administration, vous allez pouvoir éditer directement le site, vous allez pouvoir modifier par bloc, modifier et modifier toute la mise en page que vous pouvez faire en termes de publication. Une fois que vous avez fait le changement, vous publiez, ça republie la totalité des images un peu, hein, à la CI/CD, côté Google, pour ceux qui connaissent et globalement, au bout de 5 secondes, vous avez la page publiée avec les modifications, prises en compte et on arrive sur quelque chose, voilà, d'aligné et tout simple et modification, je dirais, simplement, faites simplement. Globalement, comment ça se passe? Eh bien, vous avez toujours un en-tête, un pied de page et puis lorsque vous voulez ajouter des blocs, eh bien, il suffit juste de cliquer sur la partie bloc et évidemment, j'ai un bug, moi aussi de mon côté. On va rafraîchir la page, ce qui va vous permettre de choisir suivant différents, templates, voilà, où vous avez à disposition tout un tas de, blocs préconçus qui vous permet de trouver le design qui vous va. Vous pouvez même ajouter sur la version payante, des custom blocks où vous pouvez ajouter du code, JS ou du code spécifique. Quand je veux faire un embedded de Calendly, bah, je vais pouvoir, pousser directement ce que vous avez vu tout à l'heure, le Calendly, le petit bout de code Calendly directement dans mon site. Donc je ne vais pas sortir en fait de ma page et je vais passer, et je vais rester sur ma page. Je vais vous juste montrer, moi, j'ai fait un petit comparatif par rapport à ce qu'on a avec Doric qui se situe dans les mêmes gammes de prix. On en reparlera, brièvement sur le dernier temps et on retrouve en fait un design qui est vraiment dans l'ordre du temps, qui se rapproche plutôt, je dirais, de ce qu'on va retrouver un petit peu arrondi, un petit peu design préformaté, Webflow, mais c'est vraiment dans la lignée du temps, et pour, quasiment le même prix.
La base de évidemment, produit ukrainien, donc traduit en anglais, en russe et en ukrainien. Par contre, toute la base en anglais est vraiment très bien faite. Le support est là, vous avez des gens qui bossent, vous avez un chat qui vous permet de le faire et d'accéder effectivement aux différentes personnes. En termes de fonctionnalité, là, je suis sur le back-end, on va dire, côté site. Je peux ajouter une brique de CRM, c'est-à-dire que tout formulaire, on va récolter les emails, en tout cas les informations récoltées, on va pouvoir les pousser sur des webhooks à d'autres systèmes. On va pouvoir créer une partie de CMS avec du blog. On peut même créer une partie de store et de pouvoir faire une boutique, légère, hein, on est évidemment d'e-commerce. On a toute la partie, setting, voilà, chercher les paiements de méthode. On peut connecter du Stripe, du PayPal et tout le reste et surtout, c'est qu'on va pas s'embêter en termes de SEO, en termes de cookies, en termes de sites pour pouvoir traduire sa page, en termes d'intégration, en termes de custom code. On peut mettre vraiment pas mal de choses sans avoir à se poser, la question et je vais revenir juste sur la partie que je n'ai pas montré sur la partie, SEO. Eh bien, on a à chaque fois la possibilité de pouvoir indiquer les mots-clés, de savoir si on bloque ou pas les pages, et de pouvoir pousser. Quand on pousse, par exemple, ce site-là sur WhatsApp, eh bien, on va avoir ce bloc de texte qui va apparaître directement et c'est vraiment beaucoup, plus facile. Pour terminer, base de prix. Alors évidemment, ils respectent toute la partie, roadmap et ainsi de suite, vous pourriez avoir. En termes de marge de reprise, si je compare par rapport à Doric, globalement, 8,25 par mois, ça fait, quasiment 101 € par an. C'est exactement le même prix, que Doric sur la version Enterprise, puisque ici on est, là vous êtes limité avec 25 pages. Chez Weblium, vous n'êtes pas limité en termes de pages et globalement, vous avez je mettais le chronomètre. Et bien globalement, en fait, vous vous retrouvez dans les mêmes gammes de prix pour, 100 € par an. Vous avez un site qui a du sens, sur lequel vous ne prenez pas la tête et qui peut être déployé, remanié comme vous le souhaitez. Merci beaucoup Baudouin. Très intéressant, je connaissais pas et je suis pas le seul apparemment dans le chat. Raphaël nous dit, du coup, c'est l'outil qui est entre Doric et Webflow. J'ai un peu cette Ouais, impression-là aussi en termes de possibilités de exactement. design. Ouais, Doric, en c'est vraiment les termes gros blocs, on peut pas tout personnaliser. Webflow, c'est la personnalisation extrême et Weblium, ce serait un peu entre les 2. Weblium est entre les 2, effectivement, un peu plus fun en termes de design, un petit peu plus, dans l'air du temps, on va dire ça comme ça. Beaucoup moins cher que ce que pourrait être effectivement, Webflow, dans la même gamme de prix que Doric. Et on va se situer effectivement entre les 2. Ouais. OK. Je suis pas trop sûr de comment on lit leur pricing. Là, il y a un 20,39, c'est le virgule 39 Ça qui c'est est énorme. C'est alors ça c'est, ah, heu, c'est ça c'est c'est Doric ça? c'est Doric ça. Bon alors c'est pas grave. Le pricing OK, c'est côté plus lisible. Weblium, il est relativement clair. C'est la partie pro. Vous êtes à 8,25 $ par mois et ça fait 101 € en fait, par an, converti en partie US. Je suis pas sûr d'avoir vu. Est-ce qu'il y a un CMS également comme peut l'avoir Webflow pour gérer des contenus et avoir une mini base de données en fait dans son Mmh. site? Très légère. Il y a effectivement une partie de, CMS, qui est plus intégrée sur la partie blog. Donc c'est plus pour faire de la partie, ouais, Mmh partie mh. blog que j'ai pas réinstallé, ici, mais effectivement, c'est possible. OK, donc il permet de gérer un blog qui est le principal usage quand même du Exactement. Le CMS. seul truc, c'est qu'on ne peut pas peupler directement et pousser de l'information directement, sur Weblium. Ils ont pas des API ouvertes D'accord. permettant d'alimenter, je dirais, de manière un petit peu plus, efficace et productive, certaines positions. Ça arrivera peut-être. Martial nous demande, dernière question, on a les pages illimitées, mais combien de sites? Est-ce que c'est un pricing Par par site. site? Ouais, c'est un D'accord, pricing c'est par un site. pricing par site. OK, C'est un pricing par site, tout à fait. très bien. Bah, merci beaucoup Avec Baudouin plaisir. pour cette présentation. Là encore une belle découverte et on enchaîne avec la présentation de Web Studio par Jean-Philippe. À tout de suite.